Allez, bonjour à tous, cette vidéo fait suite à la vidéo d'hier. Hier, j'ai fait une analyse du BTC et de l'Ethereum où j'expliquais mon scénario que j'envisageais dans les prochains mois, prochaines années. Et voilà, ça va être vraiment une vidéo importante pour contextualiser et surtout regarder les altcoins qui sont très intéressantes d'un point de vue moyen, long terme ou pour jouer un rebond potentiel. Donc, comme je l'ai dit, hier, j'ai présenté une vidéo où je parlais de mon scénario, mais c'est quelque chose que je ferai beaucoup moins les prochains temps, tout simplement parce que il y a beaucoup de débutants qui n'y connaissent pas grand chose, on va dire, et c'est pas de leur faute, hein, mais qui peuvent tout simplement rentrer en position parce que je leur dis que à ce moment-là c'est bullish ou autre. Et je veux vraiment avoir plus une communauté assez professionnelle. Alors sur YouTube, les vidéos ne changeront pas, mais j'ai créé tout simplement un cercle assez privé, hein, qui est entièrement gratuit, vous pouvez le rejoindre, qui s'appelle la Trader Letter, où là je peux dire des choses sans filtre, si j'ai envie de dire, voilà, mes positions d'entrée, mes trades un peu. Alors je vous partagerai pas des trades en direct, mais vous expliquer pourquoi je suis rentré sur telle position ou autre, mes scénarios des prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, je les dirai beaucoup plus facilement dans ce genre de mail que je vous enverrai de façon régulière, une fois par semaine. Il n'y a pas de date précise, mais voilà. Je préfère ça que sur YouTube, ça soit à la disposition de débutants. C'est surtout pour eux, hein, c'est surtout pour eux, parce que ils peuvent écouter ma vidéo sans avoir de connaissances en se disant j'achète à ce moment-là, et au final ça les piège parce qu'ils n'auront pas de stratégie pour savoir quand vendre. Voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien est en description et vous aurez un mail, voilà, de temps en temps quand j'en aurai l'envie de vous partager quelque chose d'intéressant. Donc sur quoi on va s'occuper aujourd'hui. Donc voilà, mon scénario vous l'avez vu dans la vidéo d'hier. Maintenant c'est un scénario que je vois sur BTC, sur Ethereum, sur d'autres altcoins, mais pas tous. Ça veut dire que là, sur un potentiel rebond, hein, on est sur un potentiel rebond. Alors c'est sûr que c'est assez jeune encore pour parler de rebond, mais pour moi on a la potentiel, on est sur un niveau potentiel où on peut avoir un risk reward très intéressant. C'est-à-dire que en mettant un stop loss assez bas, on peut jouer un potentiel rebond. Donc comme je dis, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas assez un gros développement de prix, mais pour moi il y a quelque chose à jouer. Alors c'est pas un conseil en investissement, mais dans les prochains mois, je m'attends à un rebond du BTC qui retourne sur des niveaux beaucoup plus hauts. Maintenant, comme je dis, il y a des altcoins où il va y avoir des opportunités et d'autres il n'y en aura pas. Par exemple, si je prends le cas de Atom, pour moi Atom est une opportunité pour du moyen terme. Le fait que on est venu casser ce bottom là, on a pris la liquidité, donc déjà c'est un point important, mais surtout le BTC lui a consolidé, comme on le voit, hein. Hop, si je vais sur le BTC, on voit qu'il a consolidé ici, et il a cassé son bottom qu'il a instauré de début juin. Voilà, la mèche ici de début juin, on l'a cassé. Si je prends par exemple Atom, son bottom n'a pas été cassé. Si je prends par exemple BNB, son bottom n'a pas été cassé. Si je prends, il y a qui d'autre, Link, son bottom n'a pas été cassé. Il est en train de magnifiquement consolider. Ça, c'est des alts où tu dois te concentrer dessus. C'est vraiment des alts qui sont intéressantes. Le fait que les bottoms ne sont pas cassés, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs, des baleines, des gros portefeuilles là, qui maintiennent les creux. Ils n'acceptent pas qu'on aille en dessous parce que peut-être qu'ils sont rentrés ici et si on va en dessous, ils ont des ordres en négatif et ils ne veulent pas. Donc les prix sont toujours défendus. Et on voit Atom, on a très bien rebondi. Et je vous en avais parlé pendant un moment, Atom, qu'il y avait un niveau que j'attendais, c'est la zone des $10. Pourquoi ? Parce que on était sur un point pivot, voilà, un point pivot yearly, hop, je vais enlever ça. Alors, on est sur point pivot yearly, je vous en parle depuis un très long moment, on voit que ça a été une zone où on a fait office de support, on l'a cassé, on a fait office de résistance, on est repassé dessus, support, voilà, c'est un point pivot yearly, et le marché réagit toujours bien sur ce genre de point pivot. Donc déjà on est sur un niveau très important, on était d'un point de vue Fibonacci, hop, tac, on est sur les 0,118, donc les $10, et si je prends l'extension de ce M, le sommet plus la ligne de coup, et je mets des extensions de Fibonacci, on était entre les 1,118 et les 2. Donc cette zone des $10, donc voilà, en moyenne $10, donc entre 8,9 et 10,2$, c'est une zone où moi, sur Atom, il y a de l'opportunité. Pour vraiment avoir une confirmation, si on valide ce W ici, on aurait un W weekly, voilà, et le W weekly inverserait ce M top qu'on a instauré. Et pour moi, si le BTC décide de poser un bottom temporaire ici, il y a une opportunité à jouer sur ce genre de crypto. Donc Atom, moi je la surveille de très près. Alors comme je dis, c'est pas un conseil en investissement, et il y a vraiment une stratégie de trading, d'entrée, là où vous mettez vos stop loss, là où vous prenez vos prises de profit. C'est pas j'achète et voilà, je disparais pendant 5 mois, et dans 5 mois j'ouvre les graphiques, et ça se trouve, on a fait ça, et une stratégie où vous savez vos zones d'invalidation et vos zones de prise de profit. Mais Atom, là on est sur des niveaux où il y a des choses très intéressantes à faire. Donc la première crypto, voilà, c'est Atom, c'est
celle que je surveille de très proche. La deuxième, c'est Link. Link, pourquoi? Parce que on n'a pas cassé notre bottom. On est dans une compression. Voilà, hop, je vais enlever ça. On fait des creux, voilà, un peu de plus en plus haut et des sommets. Enfin, les creux, on les chasse, on revient, mais globalement, on maintient les creux et on maintient les sommets. Donc, dans tous les cas, il y a énormément de liquidité, ça soit ici ou ici. Donc, à voir comment le marché réagit. Mais si on commence à sortir de ce range là et on mèche juste et on réintègre, ça sera bearish. Maintenant, si on commence à casser, s'installer au-dessus, instaurer des W, passer au-dessus des tunnels Vegas, donc le tunnel daily par exemple, on voit qu'il fait office de support, il fait office de résistance, on voit qu'on se fait rejeter. Si on commence à s'instaurer dedans, il y aura la même chose, un coup à jouer sur Link. Donc Atom, Link, c'est les deux cryptos globalement que je suis en ce moment. BNB, je la suivais parce que on maintient le bottom, ici on maintient le bottom, on voit qu'on est en train de consolider sur un niveau important, on est peut-être sur un point pivot, non on n'est pas sur un point pivot yearly, mais globalement c'est un très bon niveau actuellement, sauf qu'avec l'affaire qui se passe en ce moment avec Binance, méfiance, voilà, on a assez de cryptos intéressantes pour se placer. Moi je mettrais BNB de côté pour le moment. Par contre des cryptos comme ADA, voilà, ADA c'est tout l'inverse. ADA, c'est pas une crypto où je me placerai actuellement. On est sur des sommets de plus en plus bas et on a des réactions faibles. On a un BTC aujourd'hui qui nous fait un plus 1,70%. Toutes les cryptos réagissent bien. On voit qu'on a un Atom plus 1,4. Voilà, on a globalement des cryptos qui sont dans le vert. Et en fait, les ADA nous fait une mauvaise journée. Donc ça prouve que ADA n'est pas très puissant. On voit hier par exemple on a fait un plus 2,38%. On le voit ici. Hop, si je mets le curseur dessus, on a fait un plus 2,38%. Alors que sur le BTC, voilà, on a fait un plus 3,28%. En général, les alts ils réagissent mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des alts qui ont très bien réagi. Atom, voilà, il nous a fait une bonne remontée. Alors bon, on est sur un plus 1,37%, mais on a été chercher beaucoup plus bas la mèche. Donc si on prend l'entièreté, on est sur un très beau mouvement de prix. Et ADA tout simplement n'a pas une bonne en fait de toute façon en weekly c'est bearish. En weekly les vendeurs sont plus puissants que les acheteurs puisque les acheteurs n'arrivent pas à maintenir les précédents creux. Donc à partir de ce moment où les acheteurs sont de moins en moins puissants, si on a un rebond on ira beaucoup moins loin sur ADA. Peut-être que sur ADA on reviendra dans son précédent range, alors c'est sûr qu'on aura une performance de voilà de 1x2, mais peut-être sur Atom si on casse on ira chercher voilà, c'est peut-être ce niveau ici là, cette résistance qu'on a ici, et on serait sur un x2 ou enfin plus 128%. Donc ok, on a une prise de profit beaucoup plus intéressante. Donc vraiment, actuellement, si tu cherches à jouer un rebond, déjà Ether c'est une très bonne crypto également parce qu'elle n'a pas cassé son précédent creux et la charte ETH-BTC est plus bullish même si on est dans une contraction un peu sur du court terme là, enfin sur du court terme, sur du moyen terme on est dans une contraction, mais la charte Ether est plus forte que le BTC, mais si tu as envie de prendre un peu plus de risques, tu veux tenter de voilà, même si on est toujours en période de tendance baissière donc globale, hein, si je me mets en weekly monthly, on est toujours dans une tendance baissière, mais si tu veux jouer un potentiel rebond, et moi actuellement il y a une opportunité de jouer un rebond, et si tu veux te concentrer sur des alts, concentre-toi sur des alts qui sont vraiment fortes. Déjà d'un point de vue fonda, on sait que c'est pas un shitcoin qui du jour au lendemain peut chuter, mais surtout d'un point de vue technique où les creux sont maintenus, on est sur des niveaux intéressants, comme Atom, je vous ai montré, on est sur des niveaux très intéressants. Ça c'est le genre d'alt qu'on veut se placer. Donc Atom, on peut très bien avoir l'attente d'une clôture au-dessus de ce niveau-là, en daily, en weekly ou en 3 jours. Voilà, en 3 jours en daily, on aurait déjà une bonne entrée, et voilà, avoir une entrée ici, avoir un autre stop loss sous le précédent creux, ou voilà, aller chercher la target que vous voulez. Après c'est en fonction de vous, votre risk reward que vous voulez chercher, et d'avoir un TP assez conséquent en fonction du rebond qu'on souhaite jouer. Mais moi, en tout cas, d'un point de vue psychologique, je m'attends clairement à un rebond du BTC. Et d'un point de vue technique, pareil, en weekly, on est en train d'avoir une divergence, enfin, on a une divergence haussière qui est validée, on a accumulé énormément de liquidation au nord, on a des shorters à venir chercher, et surtout tout le monde attend ces 14 000 $. Donc voilà, moi franchement il y a une opportunité à jouer. Actuellement en plus il y a des mauvaises news quand même avec Binance, et on a un marché qui monte. Alors c'est pas des news encore prouvées, on est plutôt sur des rumeurs, mais faudra voir la news quand elle sort, mais pour le moment on voit que la news n'impacte pas trop, enfin la rumeur n'impacte pas trop le marché. Donc pour moi, il y a clairement quelque chose à jouer. Maintenant, avoir toujours un risque qui est modéré, ça veut dire je veux pas des gens qui mettent 100% de leur portefeuille sur Atom, garder toujours du cash au cas où on va plus bas, pour avoir des opportunités et ne pas rester bloqué, mais surtout, ayez une zone d'invalidation. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être si on casse le précédent creux, où là vous sortez en perte, mais ça peut être aussi une zone d'invalidation et vous êtes en positif. C'est-à-dire que vous achetez à la clôture, on se rend compte que ici, on fait un M-top, donc une structure bearish,
et ben il y a une sortie à la cassure, ou sur le retag de la ligne de coup, il y a une sortie, et vous êtes en positif. Et ensuite, le marché peut très bien, venir consolider, hop, et là vous avez une nouvelle entrée parce que on structure quelque chose de bullish. On est sur une bonne localisation, par exemple, on est en train de faire des W, on a une divergence MACD avec en fonction du prix, et il y a une opportunité. Mais surtout, on n'est pas dans une période, pour jouer un rebond, là on n'est pas dans une période où, c'est pas comme ce genre de rebond ici. Par exemple, ici c'est pas là on avait, on n'est pas dans ce genre de rebond, parce que ici si je me mets en mode replay, comme ça, ici on sait pas si on est dans un rebond ou pas. Mais ici on pouvait se permettre d'engager un peu plus de notre capital. Pourquoi? Parce que on avait inversé ce M-top avec un W, donc la tendance repartait bullish. Donc on pouvait engager plus d'argent sur le marché. Actuellement, on n'a pas structuré de W weekly, on n'a pas fait un long bottom, on a rien. Si on fait quelque chose comme ça, là je dirais ok, il y a encore plus qu'un rebond à jouer, il y a une grosse opportunité. Là on est potentiellement sur un V-bottom. Donc ayez toujours une zone d'invalidation, un pourcentage de risque à gérer, et ne soyez pas all-in, parce que si on fait ça, bah là vous n'avez plus rien. Et c'est pas l'opportunité. Donc n'attendez pas que le marché... soyez disciplinés, ayez un risque, ayez des zones d'invalidation, mais surtout, prévoyez tout à l'avance. C'est-à-dire que vous lancez votre position. Alors là, moi, quand je parle de rebond, là, je suis sur de l'achat spot. Il n'y a pas de levier pour le moment. Pour du court terme, sur du 15 minutes, 1 heure, il y a toujours, bien sûr, des opportunités avec du levier. Mais là, sur du daily, pour moi, là, il n'y a pas de levier. On est sur de l'achat spot et on vise vraiment des rebonds assez conséquents. Mais ayez une zone d'invalidation, et surtout, quand vous rentrez en position, c'est pas genre, j'achète là, et ok, bon, on verra dans 2 semaines où le marché, peut-être que je prendrai profit là. Et vous vous dites, par exemple, je prends profit là, et en fait, le marché, il arrive là, et vous dites, ah non, le marché, il va aller encore plus haut. Et vous lui dites, ok, je vais prendre profit là. Et au final, le marché se retourne, et là, vous dites, ah, mais j'aurais pu prendre profit là, mentalement, ça va pas, et du coup, vous rentrez en position, et vous faites sortir, etc. Vous devez prévoir à l'avance où sont vos zones de profit, et vos zones de stop loss ou d'invalidation. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous ai montré 3 alts, donc je répète, Atom, Link et Atom, Link et Ether, pardon. Je revenais où je me perdais. Atom, Link et Ether, c'est vraiment les trois grosses cryptos que j'attends. Évitez les ADA, même Polkadot, on est toujours en tendance baissière. Avax, on a cassé le précédent creux, évitez Avax. Matic c'est aussi intéressant, j'en ai pas parlé, mais Matic c'est intéressant. On voit que les creux ils sont maintenus. Voilà, Matic il y a un coup à jouer. XRP, il y a, en tout cas le technique est plus bullish que des ADA. TRX c'est pareil, pour le moment on est en bas de notre range, donc il y a aussi un coup à jouer. Mais voilà, Atom, Link, Ether, c'est vraiment les 3 grosses cryptos que j'attends pour ce rebond, et éviter les ADA, Polkadot et Avax. Donc là c'est vraiment pour un rebond, pour du long terme. Moi j'ai Polkadot, ça reste toujours une crypto que j'aime bien et je continue d'accumuler, mais là je parle juste pour un rebond technique. Voilà, concentrez-vous sur les altcoins qui sont fortes. Bien sûr, vous pouvez avoir des altcoins avec un market cap beaucoup plus faible. Maintenant c'est à vos risques et périls, c'est-à-dire market cap beaucoup plus faible, projet peut-être plus jeune ou avec moins d'investisseurs, donc plus de volatilité, plus de risques. Au final on continue notre tendance baissière. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous rappelle que dans la description vous pouvez vous inscrire à la Trader Letter. Quand je ferai des mails, etc., je vous enverrai des conseils, voilà, plein de valeurs pour développer votre stratégie de trading, pour avoir mes analyses, mais surtout j'aurai pas de filtre, c'est-à-dire si je veux montrer un trade que j'ai pris, si j'ai envie de vous montrer mon scénario que j'envisage sur du long terme, court terme ou autre, je peux. Sur YouTube, c'est pas que je suis limité parce que YouTube va pas me strike ma vidéo, voilà, etc. C'est juste que je veux pas que des débutants tombent sur mes vidéos et qui se disent ok, je vais l'écouter parce que voilà, il fait des vues, parce que non, moi je suis personne, je vous partage mes analyses, vous faites ce que vous voulez avec, mais je sais que il y a des gens intelligents qui vont faire leurs propres recherches avant de rentrer en position, et il y a des gens, malheureusement, c'est pas qu'ils sont pas intelligents, c'est juste que ils ont pas cette formation, cette connaissance, parce qu'ils sont tout nouveaux dans le marché. Et du coup, en fait, ils vont me faire confiance. Alors, c'est pas qu'on me fait pas confiance, c'est juste que moi, si je dis de rentrer là, moi, je sais à l'avance où je prends mes profits, où je mets mes zones d'invalidation, et peut-être qu'on va faire ça, il y avait une opportunité ici de prendre des profits, et au final, le mec, il va se retrouver en négatif. Et après, il va faire, ouais, tu m'as dit qu'il y avait un rebond à jouer, regarde, je suis en position perdante. Mais entre-temps, on a été chercher un gros niveau où il y avait une prise de profit. Voilà, c'est ça que je veux faire comprendre. J'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et tout simplement les alts qui vous semblent intéressantes si on a un rebond à jouer. Et je vous souhaite un très bon match de foot. Bye bye.